Bonjour à la team Firmin Love. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. L'actualité d'aujourd'hui, story time. Un couple marié depuis 25 ans, habitant au Mali. Le mari travaillait dans une entreprise X, on va dire, mais il s'en sortait pas. Il voulait tellement avoir une vie stable, avoir beaucoup d'argent, voyager, faire tout ce qu'il voulait faire. Le rêve qu'il voulait réaliser, les projets, il ne s'en sortait pas par rapport à sa femme. Son épouse avait son entreprise, elle avait plus d'argent que son mari. Son mari était triste, n'était pas bien, énervé. Sa femme a dit, ok, je vais te montrer comment tu vas t'organiser, comment tu vas t'en sortir. En même temps, je vais t'aider. Sa femme a pris la décision d'ouvrir une entreprise pour son mari. Son mari a laissé son travail pour venir travailler avec sa femme dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ça a commencé à s'installer, ça a commencé à avancer et le mari a commencé à sourire. Il gagnait maintenant bien, ça a pris du temps, ça a même pris jusqu'à 5 ans, on va dire, avant que ça soit vraiment posé, avant que l'entreprise soit vraiment connue au Mali. Et le mari était content. Il s'est retrouvé. Par contre, le problème s'oppose. Le mari avait toujours envie de prendre une deuxième femme. Et avant leur mariage, la femme avait dit qu'elle ne voulait pas d'une deuxième femme parce qu'ils sont musulmans. Comme vous le savez, le musulman peut prendre jusqu'à 7 femmes, si je ne me trompe pas. Et lui, comme il avait maintenant beaucoup d'argent, il pensait maintenant à prendre une autre femme dans sa tête. La femme, elle était contente parce que tout était devenu normal. Son mari était là pour lui, pour leurs enfants. Mais le mari cogitait toujours d'avoir une deuxième femme. Il a commencé à sortir avec une femme et il a décidé que sa femme pouvait maintenant repartir dans son entreprise, que lui-même il va gérer tranquillement, tranquille. Sa femme a dit non, on va travailler maintenant ensemble, mon entreprise. Mes salariés le gèrent bien, donc c'est bon. Insisté, non, on ne doit pas se voir à la maison, au travail, partout, non. On doit maintenant être un peu séparés pour le travail. On se retrouve à la maison, on est tranquillement tranquille, mais là, non. Il faut que tu retournes dans ton entreprise. C'est toi la directrice, c'est toi qui dois gérer là-bas. Et elle aussi, elle a accepté. Et c'est comme ça que cette maîtresse venait dans le bureau de son mari, et c'est comme ça qu'ils voyageaient ensemble quand il s'agissait de voyager pour le travail, pour se relaxer. Elle n'était même pas au courant. Et il y a une salariée dans l'entreprise de son mari qui lui a tenu informé ce qui se passait avec cette jeune fille. On a parlé à son mari a dit oui, c'est vrai, c'est la vérité. Et là même, je vais la marier. Elle m'a dit, ben non, tu ne peux pas la marier. Je t'avais dit que je ne veux pas te partager. Parce que quand tu vas la marier, tu vas vouloir qu'on puisse séparer les nuits. Donc, tu iras là-bas chez elle 2 jours chez moi. Moi, j'aime pas cette vie. Il a dit oui, mais moi, j'aime. Donc, la promesse que je t'avais promis, en tout cas, excuse-moi, pardonne-moi, mais je dois marier cette fille. Sa femme a dit non. Parce que c'est la première femme qui donne la décision pour que le mari puisse prendre une deuxième femme. Donc moi, je dis non. Son mari lui a répondu, tu gardes ton nom pour toi. Moi-même, je dis oui, c'est moi qui décide, c'est moi le chef de la famille. Et c'est comme ça qu'il est parti épouser cette femme qui est devenue sa deuxième femme. Et ils ont eu beaucoup d'enfants, plus que sa femme. Sa femme, ils ont eu que 5 enfants, mais avec cette deuxième femme, ils ont eu 7 enfants. Et il partait même plus dormir avec sa première femme. Il passait son temps à dormir avec la deuxième femme jusqu'aujourd'hui. La première femme était triste. Elle a commencé à ne plus manger, à ne plus parler. Sa vie était devenue triste.
Elle n'en pouvait plus. Tout a basculé pour elle. Elle ne s'attendait pas à ça. Marie, lui, ça lui disait rien. Quand il venait voir les enfants, sa femme, pour faire un coucou, puisqu'il ne dormait plus là, et que sa femme lui disait, regarde ce que je suis devenue. On doit à sa femme de prendre soin d'elle. C'était à elle de prendre soin de son corps, d'elle-même. C'était pas à lui. Lui, il ne pouvait rien faire. Ah, les hommes. La promesse qui n'a pas tenu. C'est pas facile, hein? Et sa femme, elle s'est dit, je dois faire un effort pour moi et mes enfants. Je dois maintenant penser à moi et à mes enfants. Parce que ça fait tellement d'années qu'il ne veut pas changer. Donc maintenant, je dois prendre ma vie en main. Mon mari, c'est mon mari, mais il n'a qu'à continuer à vivre, à faire ce qu'il est en train de faire. Je ne peux rien faire. J'ai tout fait, j'ai tout dit. Et je laisse tomber. Je suis même tombée dans la dépression à cause de lui. Donc, je laisse tomber. Et c'est comme ça qu'elle a arrêté d'être triste, d'être renfermée. Et c'est comme ça qu'elle a repris le travail. Le conseil que je peux donner, c'est d'être bien avec son mari, ses enfants. Et surtout de penser à vous. Il faut penser à vous parce que vous devez exister pour que votre corps puisse être en bon état, pour que votre corps puisse être en bonne santé et pour que vous puissiez continuer votre chemin, même si vous êtes marié, vous êtes en couple, vous êtes célibataire, vous avez des enfants, vous êtes mère seule, père seul. En tout cas, il faut penser à vous. C'est très, très important. Parce que quand vous pensez à l'autre, vous devez vraiment vous aimer vous-même. Quand un problème va arriver, vous allez savoir comment le gérer. Mais si vous aimez la personne plus que vous, ah là là, si ça vous tombe dessus, ça, c'est le jour où tout va basculer pour vous. Pour vous relever, ça ne sera pas facile. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment que vous vous aimez plus que l'autre. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. S'il vous plaît, merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Appuyez sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. S'il vous plaît, merci. Bisous, bye.